tous, nous sommes heureux de poursuivre notre itinéraire dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, le plus long chapitre de l'évangile, où Saint Jean nous fait passer du miracle eucharistique. La première partie, nous l'avons entendu en début de semaine, Jésus multiplie les pains et rencontre un vrai succès. Et on a reconnu que dans ce miracle, Jésus employait les mots mêmes que l'on emploie dans chacune des Eucharisties. Et puis, il y a l'épreuve. C'était le deuxième volet. La liturgie nous a fait passer au-dessus l'épreuve de la foi, où les disciples sont envoyés par Jésus à travers ce lac tumultueux et le Seigneur les laisse se battre contre les vents contraires et les eaux hostiles. Et lui reste dans la prière. Il les rejoint et la barque dans laquelle se trouvent les disciples, eh bien, accoste en présence de Jésus. C'est le deuxième volet, l'épreuve de la foi, l'épreuve de la foi. Et puis, troisième volet, nous y sommes depuis hier dans la synagogue de Capharnaüm, où Jésus nous dit que cette nourriture qu'il donne n'est autre que lui-même, que c'est sa chair que nous recevons et que c'est la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. Que le grand projet de Dieu, c'est de nous attirer vers Jésus son Fils pour que nous le recevions à la fois par l'écoute de la parole et par la mendication de son corps. Et puis la quatrième partie, c'est la partie où Pierre va dire, alors que tout le monde s'enfuit parce que personne ne veut de l'Eucharistie, du corps de Jésus, de sa chair en nourriture, eh bien Pierre dit, nous savons, Seigneur, que tu es le Saint de Dieu. En fait, à travers cet itinéraire en 4 temps, 4 volets, c'est l'itinéraire d'une vie de foi. On peut s'arrêter au miracle de Jésus, à un homme extraordinaire qui donne la nourriture aux plus pauvres, sans jamais connaître l'épreuve et l'expérience de la foi, sans recevoir le Christ, nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est vraiment ces 4 temps nécessaires à ce qui fait notre vie de foi. Alors, premièrement, je vous invite à relire dans l'intégralité l'évangile de Saint Jean, chapitre 6. Prenez le temps, surtout en ce temps de confinement. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps, vous l'avez. Et je vous invite à le lire et puis à repérer, à surligner 3 verbes. 3 verbes qui sont liés, j'allais dire, dans ce chapitre long, mais tellement important, le verbe voir, le verbe croire et le verbe connaître. Il faut voir pour croire, mais croire, c'est une adhésion qui dépasse simplement le fait de voir. Et puis, le fait de croire nous donne de connaître Dieu, de savoir qu'il est le Saint qui sanctifie, qu'il est le vivant qui vivifie. Et c'est tout le sens de l'Eucharistie. Nous sommes en souffrance parce que nous ne pouvons pas recevoir l'Eucharistie, parce que nous ne pouvons pas vous la donner, parce que la ségrégation religieuse que nous subissons en ce moment, surtout à partir du 11 mai, alors que tout sera ouvert et que nous pourrons retrouver une vie sociale ordinaire, nous ne pourrons pas nous rassembler dans les églises pour recevoir le pain vivant descendu du ciel dont nous parlons aujourd'hui, eh bien cela crée une vraie souffrance parce que nous avons connu le Seigneur dans l'Eucharistie, nous l'avons reconnu, nous avons reçu sa vie, il a fait de nous un vivant et il nous permet de vivre dans la sainteté de Dieu. Nous avons hâte vraiment de vous retrouver pour vous donner ce corps, pain de vie éternelle, pain descendu du ciel. Laissons-nous, dans la communion spirituelle, attirer par le Père pour connaître Jésus, l'aimer et puis nous réjouir de communier à son corps, à son sang,
fruit de son amour, don du Père et de l'Esprit Saint. Bonne journée à tous, à très bientôt et je compte sur vous pour la lecture du chapitre 6. Merci.